الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa permission la récitation et la lecture des sourates de Juz Tabarak, de la partie Tabarak du Coran al-Karim, avec une explication succincte en langue française. Nous en sommes arrivés à la sourate Al-Ma'arij, les degrés célestes. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi' min Allahi dhil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Donc nous avons récité du début de la sourate jusqu'au verset 18. Sourate al-Ma'arij, c'est une sourate mécoise qui comporte 44 versets. Dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala du verset 1 au verset 7, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens, un impatient a demandé que se produise sans délai le châtiment inéluctable qui doit frapper les négateurs et que nul ne peut repousser. Car ce châtiment provient d'Allah, le maître des degrés célestes, que les anges et l'esprit gravissent dans leur ascension vers lui en un jour d'une durée de 50,000 ans. Fais donc preuve d'une belle patience. Ce châtiment qu'ils considèrent eux comme fort éloigné, nous le considérons nous tout proche. Allah subhanahu wa ta'ala dit en montrant l'ignorance des mécréants et leur empressement à voir survenir le châtiment, ils disent par moquerie et entêtement et défi, comme Allah Ta'ala dit ici, un impatient a demandé que se produise sans délai le châtiment inéluctable qui doit frapper les négateurs à cause de leur mécréance et leur entêtement, et que nul ne pourrait repousser, car ce châtiment provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tellement ils sont hautains, tellement ils sont emplis d'orgueil, de refus, de mécréance envers le jour du jugement dernier, envers la menace du châtiment qui les attend, que par orgueil et par impatience, ils demandent que ce châtiment tombe sur eux. Ils veulent hâter le châtiment. Et en réalité, personne ne peut faire survenir quoi que ce soit avant qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'ait décidé que ce soit le moment qu'il survienne. Et au moment où Allah tabaraka wa ta'ala décidera qu'il doit arriver, personne
ne pourra le repousser. Ces versets ont été révélés en réponse à un mécréant. Certains parmi les savants du tafsir disent que c'est An-Nasr ibn al-Harith al-Qurashi qui a dit, comme Allah Ta'ala le cite dans le Coran, sa parole, donc il a dit dans le sens: Ô Allah, si c'est la vérité que tu nous envoies, fais pleuvoir sur nous des pierres ou inflige-nous quelques terribles tourments. Donc, c'est à montrer le degré de leur négation et de leur orgueil. Subhanallah, si quelqu'un était doué de bon sens, il dirait: Ya Allah, si ce que tu nous as envoyé est la vérité, guide-nous vers elle. Non, lui il dit: si c'est la vérité, châtie-nous, fais pleuvoir sur nous des pierres, inflige-nous un châtiment terrible. Si ça, ce n'est pas de l'orgueil, qu'est-ce que c'est? Et certes, le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala les atteindra tôt ou tard. Soit il tombera sur eux dans ce bas monde, soit il leur sera réservé dans l'au-delà. Et s'ils connaissaient Allah tabaraka wa ta'ala, ils connaissaient sa grandeur, sa puissance, son pouvoir et la perfection de ses attributs et de ses noms, ils ne se seraient jamais hâtés de voir ce châtiment survenir. Mais ils se seraient soumis et auraient fait preuve d'humilité. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de sa puissance pour réfuter leurs propos mesquins en disant: le maître des degrés célestes, que les anges et l'esprit gravissent dans leur ascension vers lui. C'est-à-dire qu'il est celui qui est le très élevé subhanahu wa ta'ala, le très majestueux, qui possède la grandeur et la disposition de toutes les créatures, et vers qui montent les anges et l'esprit selon ce qui leur a permis comme ascension. Ici, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit ar-ruh, l'esprit, il faut entendre par cela tous les esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, et ceci au moment de la mort. En ce qui concerne les esprits vertueux, ils montent vers Allah tabaraka wa ta'ala, et il leur sera permis de monter d'un ciel à un autre, les portes du ciel lui seront ouvertes, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel où se trouve Allah tabaraka wa ta'ala. Ils salueront alors leur Seigneur et pourront jouir de sa proximité et de son voisinage. En retour, ils obtiendront de lui tout ce qu'il faut comme éloge, honneur, générosité et ennoblissement. Quant aux esprits des dévoyés, ils monteront vers le ciel terrestre, où les portes du ciel leur seront fermées, et où il ne leur sera pas autorisé ni permis de continuer leur ascension, et ils seront ainsi ramenés et jetés au fin fond de la terre. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné la distance que les anges parcourent ainsi que les esprits et en combien de temps ils le parcourent. Et ceci en fonction de ce qui leur permet et donne comme moyen et vitesse de vol, à savoir une journée dont la durée est de 50 000 ans, du début de l'ascension jusqu'à l'arrivée, d'après ce qui leur a été déterminé jusqu'à ce qu'ils atteignent l'assemblée céleste. Ainsi donc, cet immense royaume et ce grand univers, dans sa partie supérieure et dans sa partie inférieure, est créé et géré par Allah tabaraka wa ta'ala, le sublime. Il connaît leur situation apparente et cachée. Il connaît leur lieu de résidence et leurs sorts finaux. Il les a comblés et enveloppés de sa miséricorde, de sa bienfaisance et de ses ressources. Ainsi, il les a soumis à ses décrets universels, ses décrets légaux,
religieux et juridiques. Périssent donc ces mécréants qui ignorent la puissance d'Allah et qui ne l'estiment pas à sa juste valeur, en voulant hâter leur châtiment par défi et entêtement. Et gloire à Allah, l'indulgent, qui leur accorde des délais, malgré leur entêtement et leur mécréance, mais ne les néglige pas, ne les oublie pas, et qui devant leur tort fait preuve de patience, et il leur accorde, malgré cela, bonne santé, enfants, ressources. Ce que l'on vient de citer est une explication que les savants ont donnée concernant cette partie du Coran. C'est-à-dire, cette ascension et cette descente ont lieu dans ce bas monde, car le premier contexte le montre. Mais d'autres savants disent qu'il se peut aussi que cela aura lieu au jour de la résurrection, où Allah montrera à ses serviteurs des marques de sa grandeur, de sa majesté, de son élévation, de sa puissance, qui leur prouveront sa connaissance et son omniscience en ceux qu'ils verront comme ascension des anges et des esprits, montant et descendant par la grâce divine et la disposition des affaires des créatures. Ce jour-là aura une durée de 50 000 ans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'allégera pour les croyants. Allah tabarak wa ta'ala a donc dit, après cela, fais donc preuve d'une belle patience. C'est-à-dire, persévère dans ta mission au milieu de ton peuple, sans te lasser, ni t'irriter, mais continue plutôt à appeler à Allah et à proclamer son unicité. Ne te laisse pas décourager par leur mécréance et leur opposition à ton message, car ta patience dans cette situation est source de beaucoup de bien. Ce châtiment qu'ils considèrent eux comme fort éloigné, nous le considérons nous comme tout proche. C'est-à-dire que leur mécréance et leur égarement sont tels qu'ils voient tout ce qui les attend comme peu probable et fort éloigné. En ce qui concerne la résurrection et le rassemblement pour le jour du jugement dernier, quant à Allah tabaraka wa ta'ala, il les voit comme très proches, car il est indulgent et compatissant et ne se hâte pas. Il sait subhanahu wa ta'ala que cela surviendra inexorablement. Or, tout ce qui doit arriver inexorablement est en réalité tout proche, car cela a été décrété. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a commencé à mentionner la difficulté et les affres de ce jour terrible, et une partie de ce qui se produira en ce jour. Et il a dit dans le sens de sa parole entre le verset 8 et 18, le jour où le ciel aura l'aspect d'un métal en fusion, où les montagnes seront comme de la laine en flocons, où même un ami intime ne s'enquérera plus de son ami, bien que se trouvant en face de lui, et où le criminel, pour se racheter des tourments de ce jour, serait prêt à livrer volontiers ses propres enfants, sa compagne, son frère, son clan, voire l'humanité tout entière, pourvu qu'il soit sauvé. Mais rien ne le sauvera, car l'enfer aux flammes ardentes, qui écorchent brutalement les crânes, happera quiconque se sera détourné du Seigneur et n'aura songé qu'à amasser et à thésauriser. Le jour de la résurrection, où auront lieu ces choses terribles, le ciel aura l'aspect d'un métal en fusion en raison de sa déchirure et des transformations qui auront lieu ce jour-là. Lorsque les montagnes seront comme de la laine en flocons, avant de se disperser et de disparaître. Si tel sera le sort de ces matières et de ces corps immenses et forts, qu'en sera-t-il alors de l'être faible qui s'est chargé de péché et de méfaits? Si le métal
et les montagnes robustes subissent ce sort-là. Que va être le sort de cet être humain qui s'est chargé de péché et de transgression? N'est-il pas en droit de s'inquiéter pour son sort plus que toute autre créature? C'est pour cela qu'il a dit, dans le sens, même un ami intime ne s'enquérera plus de son ami, bien que se trouvant en face de lui. Le meilleur ami, l'ami intime, le proche, verra son ami intime tout près de lui, mais il ne pensera même pas à lui, il ne pensera pas à lui demander des nouvelles de son état ou autre. Chacun sera préoccupé par son propre sort. Le jour où, comme Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, et où le criminel qui aura mérité le châtiment pour se racheter de ses tourments sera prêt à livrer volontiers ses propres enfants, sa compagne, son clan, le monde entier s'il le faut. Mais rien ne le sauvera. Sa propre épouse avec qui il a partagé sa vie, son frère, son clan, son entourage qui avait l'habitude de le protéger, de l'assister dans cette vie, il sera prêt à les sacrifier. Mais personne ce jour-là, le jour de la résurrection, ne sera utile pour l'autre, ni ne pourra intercéder en sa faveur, sauf avec la permission d'Allah. Le criminel qui mérite le châtiment voudrait se racheter de tout ce qui se trouve sur terre qu'il ne pourrait le faire. Rien ne le sauvera. Car l'arrêt et le décret de ton Seigneur s'est justifié à l'encontre des fourvoyés et des égarés qui ne voulaient pas croire, et il n'y aura aucune utilité des amis et des proches les uns envers les autres. C'est pour cela que le jour du jugement dernier, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans un autre verset, que les amis intimes seront ennemis les uns des autres ce jour-là, sauf les pieux. Sauf les pieux. Car leur amitié et leur lien est basé sur la foi. Ceci est donc une bonne action qui leur servira le jour du jugement dernier. En effet, aucun ami ne sera utile pour son ami, aucun proche pour ses proches. Tout le monde ne pensera qu'à son propre sort. Car l'enfer aux flammes ardentes, qui écorchent brutalement les crânes, ainsi que les organes apparents et cachés, en raison de l'acuité de sa chaleur, happera quiconque se sera détourné du Seigneur et n'aura songé qu'à amasser des biens, de l'argent et à thésauriser. En effet, celui-ci aura refusé de suivre la vérité et s'en sera détourné, ne pensant qu'à amasser des biens éphémères de ce bas monde qui n'ont pas la valeur auprès d'Allah d'une aile de moustique, et thésauriser aussi en refusant d'en dépenser dans la voie d'Allah. L'enfer appelle donc ce genre de personnes et s'apprête à les recevoir pour qu'ils subissent le châtiment qu'ils méritent. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nous nous sommes arrêtés hier au verset 18 sur les 44 que comporte cette sourate. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le sens de sa parole, du verset 19 au verset 35, l'homme a été créé impatient, désespéré et avide. Il se montre abattu et désespéré au moment du malheur et avare et ingrat dans le bien. Sauf ceux qui accomplissent la prière, qui y sont assidus, qui accordent sur leur bien un droit déterminé, aux mendiants et aux démunis, qui croient en le jour de la rétribution, qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, car nul n'est à l'abri de son châtiment. Ceux qui se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses et celles qui sont sous leur joug, en quel cas ils n'encourent aucun blâme. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. Ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements, qui témoignent de la stricte vérité, qui sont appliqués dans l'accomplissement de leurs prières, ceux-là seront honorés dans les jardins du paradis. Allah Tabaraka wa Ta'ala décrit ici l'être humain, l'homme, tel qu'il est dans sa nature. Il est versatile. Il est impatient, désespéré et avare, avide. Quand un malheur le touche, il est complètement abattu, désespéré, et il n'arrive pas à patienter sur les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il est atteint d'une pauvreté, d'une disette, d'une maladie, d'une perte, de quelque chose qui lui est cher, d'une personne qui lui est chère, comme un bien, une épouse, un enfant, il perd patience. Il se montre irrité et désespéré. Il n'est pas satisfait du décret divin. Par contre, quand il est touché par une richesse, par un bien matériel, par des jouissances de ce bas monde, il est plein d'avarice. Il ne dépense pas de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a octroyé. Il ne rend pas grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur et cette générosité envers lui. Il est donc, cet être humain, impatient, avide, désespéré, versatile, au moment du malheur, et quand un bien le touche, il est avide, et il ne donne pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait d'être reconnaissant envers Allah et dans le fait d'aider les pauvres et les nécessiteux. Voici la nature de l'être humain qui n'a pas corrigé son âme, qui n'est pas dans la droiture. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit après cela,
excepté les prieurs. C'est-à-dire que l'être humain est comme ça, sauf qui? Ceux qu'il va citer maintenant. Il va citer plusieurs caractéristiques du bon croyant qui font que ces personnes-là sont exceptées. Ils ne sont pas désespérés, abattus, impatients au moment du malheur, et ils ne sont pas avares au moment de l'opulence. Qui sont-ils? Excepté les prieurs qui réunissent les qualités des fidèles serviteurs d'Allah et des dévots. Lorsque ceux-ci font l'objet d'un bienfait, ils rendent grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et ils dépensent de ces biens de la manière qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand un malheur les touche, ils font preuve de patience en attendant en cela la rétribution et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont ces prieurs? De quels prieurs Allah tabaraka wa ta'ala parle? Ceux qui accomplissent régulièrement la prière, la salat. C'est-à-dire ceux qui sont assidus dans leur prière, en respectant les conditions, les horaires, les piliers, les obligations, les œuvres surérogatoires de la prière, qui y donnent une grande importance, qui la préservent, qui y sont assidus. Ceux-là ne sont pas pareils à ceux qui ne les accomplissent pas, ou qui les accomplissent parfois, et parfois non. Ou bien à ceux qui les accomplissent, mais pas comme il se doit. Donc, sauf ceux qui font la prière, qui sont assidus dans leur prière, ceux qui prélèvent sur leurs biens la part due comme zakat obligatoire, ou aumône aux nécessiteux, aux mendiants qui demandent la charité, ainsi qu'aux pauvres démunis qui ne montrent pas leur pauvreté, qui ne demandent pas aux gens la charité, et dont on ne soupçonne pas la pauvreté. Ceux qui croient fermement en la vie future. Donc, Allah Ta'ala continue à citer les qualités de ces personnes qui sont exceptées de ces êtres humains, qui sont impatients, qui sont versatiles, qui sont avares. Donc, ceux qui prient, ceux qui sont constants dans leur prière, ceux qui donnent l'aumône légale et qui aident les nécessiteux, ceux qui croient fermement en la vie future. C'est-à-dire qu'ils ajoutent certitude et foi à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit et à ce que ses messagers ont rapporté comme information sur la résurrection et sur la rétribution. En étant sûrs et certains de cela, sans aucun doute, ce qui implique qu'ils se préparent pour ce jour. Ils s'y préparent en œuvrant dans le bien. La croyance au jour de la résurrection implique la croyance aux messagers et en ceux qu'ils ont apportés comme livre sacré de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah ta'ala continue à citer les qualités de ces personnes, de ces croyants dévots, sincères, et qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils craignent et ils appréhendent ce châtiment. Comment ils le craignent et l'appréhendent? En se détournant de tous ceux qui peuvent les rapprocher du châtiment d'Allah. Toutes les choses, les actes, les paroles, les croyances qui peuvent mériter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nul en vérité n'est à l'abri de ses rigueurs, c'est-à-dire que c'est le châtiment qui doit être craint et appréhendé. Puis Allah ta'ala cite encore les qualités de ces personnes, en disant « Ceux qui se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses et celles qui sont sous leur joug, en quel cas ils n'encourent aucun blâme. » Donc il parle ici d'une autre qualité parmi les qualités des serviteurs pieux, qui préservent leur chasteté. Qui préservent leur chasteté, c'est-à-dire en évitant de faire tout ce qui est illicite comme relation liée au sexe. Que ce soit les relations hors mariage, la fornication, ou la sodomie, ou même avec son épouse, les relations interdites pendant les moments des menstrues, ou la sodomie, de même que tout ce qui est interdit, comme la masturbation ou autre. C'est-à-dire que concernant leur désir charnel, ils ne les assouvissent que de manière légale, c'est-à-dire avec leurs épouses légales, et d'une manière légale dans les moments permis. Aussi, pour préserver cette chasteté, ils évitent tout ce qui peut mener au grand péché
de la fornication et tout le reste. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent de la mixité, qu'ils baissent leur regard, qu'ils ne touchent pas de leurs mains les personnes qui sont interdites à toucher, c'est-à-dire serrer la main d'une femme étrangère par exemple, ou autre, se retrouver isolé avec une femme étrangère à soi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le troisième est shaitan. Surtout quand c'est dans la famille proche, quand l'attention des gens est moins grande du fait que c'est la famille proche, comme la belle-sœur, comme le beau-frère, qui ne sont pas des gens avec qui on a le droit de s'isoler ou voyager seul ou autre. Donc, ils préservent leur chasteté en ne faisant pas tout ce qui est interdit avec leur sexe, que ce soit les relations illicites hors mariage ou les relations pendant le mariage qui sont illicites, c'est-à-dire les choses qui sont interdites à faire même avec son épouse. De même que la masturbation qui est interdite. Et la preuve de cela, c'est quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit, après ces deux versets-là, quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. C'est-à-dire que toute personne qui cherche à assouvir son désir sexuel en dehors de ce qui a été cité auparavant est un transgresseur. De quelque manière que ce soit. Bien sûr, certaines manières sont plus graves et sont des péchés plus grands que d'autres. Mais toutes sont interdites. Les seules manières en islam d'assouvir ces désirs est à travers le mariage et dans les règles même dans le mariage, dans ce qui est permis de faire avec son épouse ou son époux. Alhamdulillah, l'islam n'a pas rejeté la nature humaine. C'est Allah qui a créé l'homme et la femme de cette manière, mais il l'a réglementé. Il l'a réglementé de manière à préserver l'honneur, à préserver la société, à préserver la filiation, à préserver la pudeur, à préserver les mœurs, à préserver la moralité. Ce verset est aussi une preuve et une réfutation aux Rafida, aux chiites et à toutes les sectes qui permettent le mariage de jouissance. Car dans le mariage de jouissance, le partenaire n'est ni une épouse, ni une concubine, mais c'est une fornication cachée. C'est de la fornication camouflée. Puis Allah tabaraka wa ta'ala continue à citer les qualités des serviteurs pieux et des dévots sincères. Ceux qui gardent fidèlement les dépôts qu'on leur confie et qui respectent leurs engagements. C'est-à-dire qu'ils prennent en considération ces dépôts et ils les préservent avec l'intention ferme de les rendre à leurs propriétaires. Ceci englobe toutes les formes de dépôts, que ce soit les dépôts qui lient le serviteur à Allah, comme les obligations secrètes et intimes que seul Allah connaît, ainsi que les dépôts qui lient les hommes entre eux, que ce soit les biens matériels ou moraux ou les secrets. Ceci englobe aussi les engagements pris avec Allah subhanahu wa ta'ala et les engagements pris avec les hommes, car l'homme sera interrogé sur ses engagements, sur ses témoignages, sur le fait qu'il a été véridique, s'il a tenu ou non ses engagements et ses dépôts, ou s'il les a délaissés et trahis. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité parmi les qualités de ces gens pieux, des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala pieux, ceux qui font honneur à leur témoignage, c'est-à-dire qu'ils sont véridiques. Ceux qui sont véridiques dans leur témoignage et qui ne témoignent que de la stricte vérité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa aqimu ash-shahadata lillah, et il a dit ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin. Allah ta'ala dit dans le sens donnez le témoignage véridique pour Allah, et il dit dans le sens ô vous qui croyez, observez la stricte vérité quand vous témoignez pour Allah, fût-ce contre vos propres personnes, vos parents ou vos proches. C'est-à-dire que cette personne ne témoigne que de ce qu'il sait avec certitude, sans ajouter, ni diminuer, cacher, enjoliver la vérité. Et ceci sans faire de complaisance pour un proche
pour un ami ou autre. Le seul but de ce témoignage est la recherche du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa satisfaction. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite encore une fois l'assiduité dans la prière. Donc il a commencé subhanahu wa ta'ala en citant les qualités de ses croyants pieux, de ses dévots sincères. Déjà il les a qualifiés par les prieurs, sauf les prieurs. Car la caractéristique claire et déterminante du croyant, c'est la prière, parmi les caractéristiques visibles. C'est pour ça d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le pacte entre nous et eux, c'est-à-dire entre les mécréants et les croyants, est la prière. Celui qui la délaisse a bel et bien mécru. Allah Ta'ala les a nommés, ces gens-là qui sont exceptés, les serviteurs pieux, il les a appelés al-musallin, illa al-musallin, sauf les prieurs. Puis il a cité leurs qualités, ceux qui sont assidus dans leur prière, etc., etc., toutes les qualités que l'on vient de citer. Et il finit encore en revenant sur la prière, ceux qui sont assidus à leur prière. Donc, il les a nommés par prieur, il a cité qu'ils sont assidus dans leur prière, il a cité les autres caractéristiques et qualités, et il revient encore et insiste sur l'assiduité à la prière. Ceux qui sont assidus à leur prière, c'est-à-dire ceux qui sont décrits avec ces qualités. Voilà ceux qui seront honorés dans les jardins du Seigneur, ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a honorés et a comblés de sa générosité en les menant vers la félicité éternelle, là où ils trouveront tout ce que désirent les âmes et tout ce qui réjouit les yeux. En substance, Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les bienheureux et les gens de bien avec ses qualités parfaites et ses vertus sublimes, à l'image des actes cultuels physiques comme la prière et l'assiduité dans son accomplissement, des actes du cœur à l'image de la crainte d'Allah, source de tout bien, ainsi que des actes cultuels financiers comme la zakat, les aumônes, de même que les croyances utiles et les vertus morales sublimes du bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec ses serviteurs à travers la bienfaisance, la préservation des engagements, la préservation des secrets, ainsi que la chasteté et la préservation des parties intimes de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste et abhorre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets: qu'ont donc les mécréants à accourir vers toi, sur ta droite et ta gauche, en formant des groupes dispersés. Chacun d'eux espère-t-il introduit dans le jardin de la félicité? Il n'en sera rien. Nous les avons créés de ce qu'ils savent. Allah subhanahu wa ta'ala, en montrant l'égarement des mécréants et leur fourvoiement, demande qu'ont ces négateurs à se précipiter, le cou tendu vers toi, se hâtant et se précipitant par bandes, par groupes, de toutes parts, par groupes dispersés et cohortes divisées, chacun se réjouissant de ce qu'il possède comme croyance erronée. Espère-t-il avoir accès d'office au paradis des délices? Qu'est-ce qui leur fait croire cela, alors qu'ils n'ont avancé que la mécréance et la négation du Seigneur des univers? C'est pour cela qu'Allah Ta'ala répond: certes non, quelle audace! C'est-à-dire que la question ne relève pas de leurs espoirs et les choses qu'ils désirent ne peuvent être obtenues par leur force. Allah leur rappelle: nous les avons créés de ce qu'ils savent, c'est-à-dire d'une eau jaillissante qui sort des lombes et des iliaques. Aussi, ils sont faibles et ils ne possèdent pour eux-mêmes ni pouvoir d'être utiles ou nuisibles, ni de faire mourir, ni de faire vivre, ni de ressusciter. Puis Allah subhanahu wa ta'ala finit cette sourate en disant dans le sens: non, il n'en sera pas tel qu'ils prétendent. Je jure par le Seigneur des levants et couchants que nous sommes capables de les remplacer par des hommes meilleurs qu'eux, et rien ne saurait nous en empêcher.
Laisse-les donc s'enfoncer dans leur égarement et s'amuser jusqu'à ce qu'ils parviennent au jour qu'il leur est promis. Le jour où ils sortiront avec précipitation de leur tombe, comme ils se ruaient jadis vers leurs idoles, le regard baissé, l'humiliation les couvrira. Voilà le jour qui leur était promis. Il s'agit là d'un serment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il jure par les Orients et par les Occidents, en ce qu'ils contiennent comme preuves évidentes, comme le soleil, la lune, les planètes, qui sont autant de signes confirmant la résurrection et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala de substituer d'autres créatures à celles qu'il a créées, comme il a dit qu'il était capable de vous remplacer par des êtres semblables à vous, en ayant d'autres formes que vous ne sauriez même pas soupçonner. Et personne ne pourrait empêcher cela. C'est-à-dire que personne n'est en mesure de nous précéder ou de nous empêcher de faire ce que nous voulons. Aussi, si le jour de la résurrection est décidé et qu'ils persistent dans leur négation et leur refus des signes d'Allah, laisse-les donc à leurs intrigues et à leurs plaisirs frivoles. Laisse-les empêtrer dans leurs paroles frivoles et leurs actes pervers, en se moquant de leur religion, en mangeant, en buvant et en jouissant de ce bas monde, en oubliant l'au-delà, en oubliant qu'ils seront jugés, jusqu'à ce que le jour promis vienne les surprendre. Le jour où ils verront ce qu'Allah leur a promis comme châtiment, pour prix de leur jouissance et moquerie et oubli de l'au-delà. Il mentionna ensuite l'état des êtres le jour où ils verront ce jour, le jour où ils surgiront de leur tombe, comme lorsqu'ils se précipitaient jadis vers leurs idoles. C'est-à-dire qu'ils répondront à l'appel de l'appeleur, de l'héros, qui les appellera comme ils répondaient jadis à leurs idoles, en se hâtant vers leur jugement, humiliés et soumis pour répondre de leurs actes devant le Seigneur et Maître des univers. Tête baissée, couverts d'humiliation, accablés de honte, parce que l'affront et l'humiliation se seront emparés d'eux et auront envahi leur cœur, d'où leur honte et leur soumission. Tel sera leur sort en ce jour-là dont ils étaient menacés. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous inscrive parmi ses serviteurs pieux, ses prieurs, al-musallin, qu'il a cités dans le Coran, ici dans ces versets que l'on a cités auparavant. Or, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala se réalise toujours. Voilà pourquoi il est nécessaire à l'être humain de souvent penser à ce jour-là et de craindre Allah tant qu'il le peut, en pratiquant ses ordres avec science et connaissance et en délaissant ses interdits pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.